Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Madame Arsenault, mes salutations, j'allais dire les moins angéliques. Oh. Hey, parlant de ça, faut que je vous conte de quoi. Oh. Parce que sur Facebook, on met nos sujets, etc. Il y a un auditeur qui est allé partir des rumeurs. À l'effet que? Parce que, en début d'émission, la semaine passée, on va commencer par finir notre première semaine. Hier, je disais que j'avais des yougnes avec vous de commencer l'émission. Et là, il s'en va dire, ça paraît ben trop que José Arsenault est amoureuse du Doc Mayou. Et là, un de répondre, ben oui, c'est évident. C'est rendu qu'il y en a qui pensent que je suis en amour avec vous. Donc, si vous continuez d'alimenter ça en disant que vous avez des salutations de ce genre, ça va faire placoter. Ben oui, mais là, parle pour toi. Tu m'as pas demandé où j'en étais dans mon évolution sentimentale. On va-tu là? On va faire chose encore plus. Dire qu'il y en a qui pensaient qu'on t'offrait pas 2 semaines ensemble, là, c'est rendu qu'il y a des rumeurs qu'on est en amour. Oui, pour les auditeurs qui se joignent, qui ne sont pas au courant, effectivement, il y avait eu une prédiction par un célèbre animateur qui n'en est plus un ou qui n'est plus en ondes, à l'effet que José et moi, on ferait 2 semaines, pas plus. Qu'on ne serait pas capable de s'endurer plus que 2 semaines. C'est drôle, hein? Hey, mais, José? Oui? Alors, qu'est-ce qui arriverait après 2 semaines? Le chiard, la chienne. Quel lien, Doc Mayou! Mais là, ceux qui partent des rumeurs, ça amènerait-tu d'autres ardeurs à d'autres parts, à d'autres places? Parce qu'aujourd'hui, notre sujet, on va remercier Julie. Julie, c'est notre auditrice d'hier. Oui. La dernière qui nous a téléphoné. Hier, c'était un peu sujet libre. Et elle appelait, puis j'ai tellement trouvé ça candide, parce qu'elle disait que eux, après avoir posé quelques questions, ça fait 3 ans qu'elle habite avec son amoureux, avec son conjoint, on va le dire comme ça. Ensuite, le but de l'appel, c'est qu'elle s'inquiétait de la libido qui n'était plus la même qu'à leur début. Au début, fréquence des relations sexuelles. Oui, c'est ça, parce que libido, ça peut être libido, c'est l'appétit pour le sexe. Vous avez raison. Oui. Et donc, fréquence de relations sexuelles, au début, c'était 3-4 fois semaine. Là, c'était rendu environ 1 fois. Et elle voulait savoir comment ramener ça. Et là, des trucs. Elle voulait avoir des trucs. Oui, vous l'avez noté, trucs. Hein? Et ben là, oui. vous avez dit, voyons, on parlera pas de déshabiller puis tout ça aujourd'hui. Là, vous l'avez questionné, finalement, pour apprendre qu'il se chicanait souvent. Ouais. Il faisait des remarques. Et bref, ça nous a amené, cet appel-là, à faire un sujet complet aujourd'hui sur les chicanes de couple. Et la question de base, c'est vous là, qui l'amenez, parce que vous, dans votre cabinet, c'est clair que c'est un sujet qui doit revenir assez souvent. Là. Ouais. Est-ce que les chicanes de couple, c'est la question qu'on vous pose, ça vous rapproche ou ça vous éloigne? Moi, personnellement, je vais tout de suite me prononcer. Je ne peux pas croire qu'une chicane, ça peut rapprocher. Oui, ça peut. Mais à quel niveau? Tout est possible. Tout est possible. Et il y a plusieurs personnes qui prétendent que de vider un abcès relationnel peut ouvrir la porte à une guérison. Ils ont pas tort. Dans certains cas, oui. Ça doit dépendre de quelle façon c'est fait. Non, ça dépend des raisons. Quand tu te parles au niveau t'es un ci, t'es un ça, tu sais, de la façon que c'est exprimé, là. Ça dépend. Oh. Ça dépend. Ça dépend qui? Ça dépend quoi? Ça dépend de la motivation. Ouh! OK, on va aller plus que loin ça nous aujourd'hui. plaise. On va gratouiller aujourd'hui, chers auditeurs. Mais ça doit aussi dépendre sur le pourquoi de la chicane. Bon, la motivation, le motif, exact. Ah oui, Si vous le voulez. parce que là, hier, avec Julie, on a simplement réalisé que là, il y avait des chicanes et que l'intimité diminuait. Bon, maintenant, pourquoi? Pour des raisons, on a respecté ça. Julie était facilement identifiable par son entourage. C'est ça. Alors, Mais aujourd'hui, on va aller plus loin et
Là, on va faire quelque chose tout de suite. Vous pouvez l'énumérer, parce qu'il y a des conflits qui reviennent souvent à propos des mêmes sujets. Puis, je vais juste vous les dire, là, mais c'est pas nouveau, tout le monde le sait. T'sais, toutes les émissions de radio, il y en a toujours question. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous vous chicanez, là, nécessairement. On va aller plus loin que ça. Comment ça affecte votre relation amoureuse et sexuelle, la chicane? Parce que on dit que c'est l'éducation des enfants, l'argent, relation avec la belle famille, partage des tâches ménagères, séparation entre vie professionnelle et personnelle, libido différentes, les ex-conjoints, les enfants du nouveau conjoint. Ça, c'est tout, là, des motifs. Maintenant, les principaux n'ont pas été nécessairement énumérés. Alors, nouvelle, ce matin, il y a des individus, il y a des couples, là, des individus qui se fréquentent ou qui font vie commune, un ou l'autre. Là. Fréquentation ou vie commune. Il y a des adultes, des partenaires qui se chicanent pour augmenter l'intensité du coït, c'est-à-dire de l'acte d'accouplement. Si vous avez bien remarqué, je n'ai pas dit faire l'amour. Vous pouvez très bien, par une chicane, augmenter l'intensité du coït, de l'accouplement, mais le sentiment amoureux peut ne pas être au rendez-vous et même diminuer. Bon, Ah. ça, Doc, si vous me permettez, Envoie fort, lâche-toi. on va le tester. Oui. On va se servir pour la première fois aujourd'hui de cette nouvelle saison qui débute de notre question Spring. Alors, vous allez nous texter au 25226 votre expérience à vous en lien avec ce que Doc Mayou vient d'affirmer. Moi, personnellement, là, j'ai de très gros doutes. Bon, est-ce que je peux suggérer la question? Ben, allez-y. Est-ce qu'une chicane a déjà augmenté l'intensité de votre accouplement? De votre coït, de votre pénétration, là? Passionné, ardent, là. Est-ce qu'une chicane a déjà augmenté l'intensité de votre coït? Homme ou femme? 25226, vous allez écrire votre genre, homme ou femme, H-O-F, votre âge et votre réponse. Maintenant. Attends un petit peu, on continue. OK, ben j'ai des questions, là. Alors, au niveau des chicanes, motivation derrière les chicanes, que tu n'as pas invoquées, défoulement. Énormément de conjoints et d'adultes qui se fréquentent se défoulent l'un sur l'autre. Ils se défoulent de quoi? Ils se défoulent de ce qui a été refoulé. Qu'est-ce qui a été refoulé et quand? Ah, ça va donc bien être intéressant, ça. Fait que dans le fond, la personne là, qui se fait crier après ou qui se fait chialer après, ça y appartient peut-être même pas. C'est ça? C'est que le conjoint, il ressort quelque chose de refoulé, peut-être même de son enfance. Ou... Le conjoint, le partenaire de vie, souvent, va écoper d'une attitude qu'un parent a eue envers son enfant, avec qui est devenu adulte et avec laquelle il ou elle vit. En tout cas, c'est pas une raison pour endurer ça, par exemple, en passant. Ça, c'est mon petit commentaire à moi. Qui aille régler ses bébites en psychanalyse, puis il reviendra quand il sera fin avec vous. Ça, c'est mon opinion. Mais pour revenir sur notre question Spring, attends un peu, parce que là, vous continuez, là. On va y aller étape par étape. OK, là. oui, c'est correct. Pour notre question Spring au 25226, là, parce que j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment vous amenez cette affirmation-là. Comment je vais parler en femme, je suis une femme. Comment une femme qui se fait insulter, rabaisser, crier, va avoir une ardeur sexuelle plus grande après? Est-ce que c'est parce que c'est une personne qui a une faible estime, qui a peur de se retrouver tout seul, qui a tellement eu peur de le perdre, que là, elle va tout donner pour le garder? C'est ça? Non, pas du tout. En partie, dans le coït, dans l'accouplement entre deux êtres humains, il y a celle qui reçoit l'organe et celui qui a l'organe pénétrant. Oui. Pour qu'il y ait pénétration, ça prend un rapport dominant-dominé. Donc, ça prend une soumise et un dominant. Pour l'accouplement. Ben, c'est ça. Techniquement, là. On parle de technique. Continuez. Écoutez, c'est pas Dieu qui a créé les êtres humains. Les êtres humains sont des mammifères, sont des animaux. Oui, mais on parle de technique, là.
OK, continuez. Ça ne veut pas dire que la femme est soumise, là. Mais point de vue technique, pour physique, se faire pénétrer, ça, oui. Pour Ça, se oui. faire pénétrer et y prendre plaisir, ça prend un semblant de domination chez le partenaire. Oui. Mais là, chicane, pas chicane, la technique est la même, là. Alors, qu'est-ce qui fait que quand il y a une chicane, c'est plus ardent? Rétablissement du rapport dominant-dominé, parce qu'on vit dans une tribu matriarcale au Canada français. C'est la plupart des relations conjugales, c'est la femme qui mène et c'est l'homme qui est mené, obéissant. Dans le lit, pour un rapport sexuel ardent, ça prend le rétablissement contraire. L'homme doit être dominant et la femme soumise. Dès qu'on sort du lit, mesdames, soyez sans crainte, reprenez votre rôle de Germaine. Mais dans le lit, pour une pénétration, et vous le savez, beaucoup l'ont découvert, elle provoque une chicane, elle astique le partenaire, il vient en maudit, puis là, il a une de ses érections et le coït est meilleur qu'habituellement. Mais si l'homme est mou, là, je parle dans sa personnalité. Oui, mais là. après une bonne chicane, il y en a qui deviennent durs. Oui, mais si l'homme a une personnalité molle, dans une chicane, il va s'écraser. Ah ben, s'il s'écrase, à ce moment-là, l'exercice est raté. Et à ne pas répéter. Bon, ça m'amène au troisième point. Ben oui, allez-y. Ça m'amène au troisième. Alors, vous avez compris le premier. Oui. Vous avez compris le deuxième, qui est le défoulement. Oui. Et le troisième élément fréquent dans les chicanes, c'est un reflet du tempérament, du caractère d'un ou des deux protagonistes, c'est-à-dire des deux partenaires. Écoutez, si vous avez un partenaire qui est narcissique, c'est-à-dire qui est égocentrique, ça va être tannant. Alors, ce sont des chicanes stériles, puis ça va éteindre le feu sexuel beaucoup plus que l'allumer. Et si vous avez une contrôlante, ben vous êtes fait... alors, il y a beaucoup de chicanes qui sont un reflet des traits de caractère des êtres humains. Entre autres, il y a 2 traits de caractère puis l'autre, on pourrait mettre les paranoïdes, là. Les paranoïdes, entre autres, certains policiers vont se reconnaître. Bon, vous êtes reparti sur eux autres. Non, certains, pas toutes, certains. Alors, ils sont chicanés. Vous êtes mieux de suivre vos limites de la route à vous. Parce que... Alors, il y a beaucoup de chicanes. Une troisième classe de motifs de chicane, pardon, c'est le tempérament, le caractère, les traits de caractère des êtres humains. Alors, il y a des traits de caractère qui prédisposent, qui ont une propension. Et, par exemple, si vous prenez dans certaines relations des tempéraments très passifs, bon, là, il y a des partenaires qui vont se plaindre de la passivité. Alors, il y a des passifs dépendants. Alors, il y a toutes sortes de... Il y a plusieurs raisons. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Oui. On va aller à la pause. Oui. Mais au retour, je vais vous donner des statistiques sur... on l'avait déjà parlé, cette statistique-là, dans le passé. Et sur le nombre de fois qu'un couple se dispute par année. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais vous aviez fait un méchant saut. Donc, je vais ramener cette statistique-là. Oui. Et il y a des couples également, ça c'est un mystère aussi, là. Il y en a qui chicanent toute leur vie, puis restent ensemble toute leur vie. Il y en a qui chicanent jamais, puis se séparent. Fait que on va tout démystifier. Chaque individu est différent, chaque relation aussi. Oui. Donc, on veut savoir de votre côté ce que vous en pensez, puis comment vous le vivez. Vous, est-ce que ça vous tracasse, les chicanes de couple? Vous, est-ce que vous pensez que ça vous rapproche ou ça vous éloigne? Et j'aimerais savoir de votre côté, combien de fois vous vous chicanez par semaine? Puis comment vous en sortez dans tout ça? Alors, et par notre question Spring, là, on s'en va dans votre intimité sexuelle. Alors, on veut savoir si, après une chicane, vous notez une plus grande ardeur sexuelle pour le coït. Là, on parle pas d'amour. On parle de relations sexuelles. Ouais. Vous pouvez texter au 25226. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Que c'est intéressant. Là, je suis au 25226 en train de lire les différentes réponses des gens, Doc Mayou. Et quand je dis c'est intéressant, là,
c'est que, regardez, on a commencé l'émission, il est 9h30, puis je pense qu'on est rendu à quasiment 75 réponses, là, de gens qui commentent notre question Spring. Merci, chers auditeurs. Ah. Quel outil que ce 25-226, là, c'est un outil de connaissance, d'entrer dans le psychisme et sa profondeur. Au lieu de demeurer en surface et sortir des inepties, on plonge dans la vraie nature. C'est un outil. Merci de la confiance, chers auditeurs. Ouais. Merci de la confiance, puis on y fait attention. Puis tout âge, là, en passant, c'est ça qui est vraiment le fun. Et si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, puis là, c'est bien correct qu'on vous a juste demandé votre genre, votre âge et votre réponse. Parce qu'on a beaucoup, au début, c'était des oui, non, à la question, est-ce qu'après une chicane de couple, vous avez remarqué une plus grande ardeur sexuelle? C'est comme ça que vous vouliez la poser, la question? Oui. C'est, bon. Fait que ça, on peut y aller là-dessus, mais notre question, même par téléphone, vous pouvez en parler de ça, mais au téléphone, on parle de chicane de couple tout court. Est-ce que ça vous rapproche ou ça vous éloigne? Et je peux commencer par les textos, là. On dit homme, 47 ans, 15 ans de vie de couple, plus la chicane est grosse, plus le sexe est bon. Femme, 46 ans. Non, ce n'est jamais arrivé. Au contraire, le coït est plus intense quand la relation est harmonieuse. Là, j'ose poser la question tout de suite, là. Est-ce que ça se peut que ce soit différent selon le genre? Est-ce que ça se peut que l'homme, lui, il a une plus grande envie, une ardeur, puis que la femme, elle, parce qu'il y en a, je vais y arriver plus tard, là, mais il y a des femmes, elles, qui répondent « tabarouette, non, je suis ben trop rancunière pour avoir du sexe après. Il va le gagner, son sexe. » Tu sais, c'est... Il y a tout ça, c'est ça. Les êtres humains ne sont pas un groupe homogène. Les hommes ne sont pas homogènes entre eux et les femmes ne sont pas homogènes entre elles. Okay. Tu vas le constater à travers tes réponses. D'accord. Et là... Ça va être tout azimut. Je te préviens. Alors non, il n'y aura pas de groupe clairement identifiable, de genre clairement identifiable à une attitude. Non. Les hommes, tu vas avoir une réponse et son contraire. Chez les femmes, une réponse et son contraire. J'ai assez d'expérience en analyse pour te dire ça. Regarde, vous voyez, il y en a qui dit, après des bonnes chicanes, elle me dit toujours, là, vous n'aimerez pas comment elle dit ça, mais mon Dieu, on devrait se chicaner plus souvent. Ouais. Donc, ouais. Et là, ici, on a une femme. Moi, je peux vous dire que je ne suis pas capable de faire l'amour quand je suis en dispute avec mon chum. Il en est aucunement raison. Lui voudrait, mais moi, jamais. Ici, Tout femme, ça 37 existe. ans. Oui. Avec mon ancienne fréquentation, plus on se tapait sur les nerfs et plus on s'obstinait, plus on avait envie de se sauter dessus et de faire une bonne baise. Elle utilise le mot baise, Oui. qui est le coït, l'acte d'accouplement. Donc, dans ce cas-là, c'est très clair qu'il s'astiquait pour préparer un rapport dominant-dominé lors du coït, lors de l'accouplement. On va parler avec Alain, là, mais juste un dernier Oui. texto. Homme, 27 ans. C'était plus ardent parce que je me vengeais des insultes et des cris. C'est que, à son insu, cher auditeur, à votre insu, c'est que vous aviez un sentiment de supériorité qui vous permettait un coït plus ferme, une érection plus ferme. Ah, c'est pas la vengeance, là. C'est bonne observation, mais mauvaise explication. OK, Fort probablement. On va aller au téléphone. Alors, on va parler avec Alain de Québec. Bonjour, Alain. Bonjour. Alain. Oui. On vous écoute. Écoute, moi, j'ai remarqué une chose dans mes vies de couple, que le mot chicane, moi, j'ai jamais aimé ça. C'est pas une chicane, des fois, c'est une diversion d'opinion ou... Ah oui. Et puis, en tout cas, moi, quand j'arrive à dire on est en chicane, c'est qu'à quelque part, des fois, l'autre personne touchait une blessure que j'avais à l'intérieur de moi. Ça peut être le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice ou des choses comme ça. Oui. Et puis, ça faisait que je me refermais sur moi-même. J'avais pris des comportements quand j'étais enfant qui m'ont sauvé la vie et que dans mes vies de couple n'étaient pas adéquats. Donc, j'étais là dans la relation, mais j'étais pas là. Quel comportement aviez-vous pris enfant qui vous ont protégé à l'époque, mais plus maintenant? La violence. C'est-à-dire? La violence. Je me faisais violence, je me faisais
je m'isolais. La première des choses, je m'isolais. Ou encore, j'étais très agressif envers mes sœurs. Puis mon frère le plus vieux me battait. Donc, je me défoulais sur l'autre en passant. Okay. Fait que ça l'a emmené un enchaînement que j'étais pas bien dans ma peau jamais. Et puis que ce comportement-là m'a emmené vers l'alcoolisme. Et pour trouver d'autres choses, pour réussir à vivre un peu, parce que je ne vivais. Chez nous, c'était infernal. J'ai été battu. J'étais un homme qui a été énormément battu. Et puis, battu par qui? Alain, battu par... Par mon père et ma mère, les deux. Par les deux. Et puis, c'est ça. Quel âge avez-vous, Alain? Quel âge avez-vous? Aujourd'hui, j'ai 66. 66 ans. Alors, on pourrait dire que c'est d'une autre époque, n'est-ce pas? Dans ce temps-là, ça vargeait rien qu'en masse. 66 ans. Est-ce que, d'après vous, ça varge encore sur les enfants? Non. Excuse, pour dire aujourd'hui, oui, c'est d'une autre façon, mais oui. C'est d'une autre manière, mais je vous dirais que les comportements ont changé, mais les résultats sont encore pareils. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la brutalité, la violence envers les enfants a diminué? C'est moins visible, mais c'est plus... comment je vous dirais bien ça? Aujourd'hui, on dirait que ça virait de bord. On dirait qu'on donne tout à des enfants. Ils ont tout l'espace possible et imaginable. Puis c'est comme... Mais vous prenez ça où, cette niaiserie-là, que les enfants ont tout? Un bébé qui est dompé à 9 mois dans une garderie d'État, y a-tu tout? Mais vous prenez ça où, ce langage-là? C'est une légende urbaine. Alain, vous colportez une légende urbaine. Avez-vous été père d'enfants? Oui, j'en ai 2. Bon, qui ont quel âge? Aujourd'hui, ils ont 38 et 34, 35 ans. Oui. Est-ce qu'ils ont tout eu? Non, laissez-moi terminer. En passant, ils n'ont pas été dans ma vie. On s'est séparés il y avait 1 an et demi. Bon. Fait que vous ne connaissez pas le sort qu'ils ont connu? Non. Bon. Alors, soyons prudents avant de compte. Est-ce que vos enfants ont eu tout? Je ne sais pas, ils n'étaient pas avec moi. Bon, alors la prochaine fois, essayez de fonder votre affirmation, cher Alain. Bye! Merci beaucoup. À la prochaine. Merci d'avoir appelé. Oui. On va... écoute, on peut dire n'importe quoi. Ils ont tout. Est-ce que vos 2 enfants ont tout eu? Je ne sais pas. C'est le fameux cliché de l'enfant roi. Bon. Écoute, la légende urbaine de l'enfant roi. Mais qui a parti ça, cette niaiserie-là, au Québec? Un autre sujet qu'on pourrait aborder prochainement, mais là, on doit aller à la pause, Doc Mayou. Et on a assez d'un sujet pour aujourd'hui, puis tout un à part de ça. On va parler de chicane. Au retour, on a entre autres Maryse. Elle dit qu'elle provoque des chicanes. Donc, on pourra en savoir davantage pourquoi elle fait ça au retour de la pause. Pendant ce temps, prenez le temps, si vous êtes en voiture, tassez-vous sur le bord du chemin, textez-nous via le 25226 ou encore au bureau, faites ça à cachette. Puis, n'oubliez pas d'effacer votre message tout de suite après pour pas que votre conjoint voie ce que vous avez écrit. Alors, vous allez nous texter. Oui, Madame Belle. Au 25226. Si pour vous, après une chicane de couple, vous avez remarqué qu'il y avait plus d'ardeur sexuelle, et on veut savoir si vous êtes un homme, une femme et votre réponse. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou? Oui. J'ai oublié de donner ma statistique, telle que promis tantôt. Oui, laquelle? Alors, selon c'est vrai. une étude britannique, oui. Un couple se dispute 312 fois par année. C'est incroyable. Hein? Bon, ça, c'est du côté britannique. J'imagine que ils sont pas tant différents que nous, en tout cas. C'est sûr que c'est pas une étude qui a été faite au Québec. Écoute, compte tenu qu'il y a 365 jours dans une année, c'est presque... C'est 0,9 fois par jour. Presque une fois par jour. C'est ça. T'es pas sérieuse. Ouais. Une moyenne? Oui.
Celle-là, je vais vous dire, OK, les recherches qu'on a faites. Après ça, on va aller au téléphone puis on va poursuivre aujourd'hui les questions des chicanes de couple. Ça, c'est selon l'émission Une pilule, une petite granule. Une bonne chicane de couple est bonne pour la santé. Je vous énumère là, ce qui se dit, OK? D'après une étude parue dans le Journal of Family Communication, le taux de mortalité dans les ménages où l'on n'exprime pas sa colère est 2 fois plus important que dans les ménages où l'on se parle même fort. Là, on s'en va du côté de Radio-Canada. Des scientifiques américains ont prouvé que les couples plus fatigués avaient plus de chances de se chicaner et que les chicanes étaient plus importantes et qu'il était plus difficile d'en résoudre une. Moi, ce que j'aime moins, là, c'est que j'ai l'impression qu'on veut banaliser les chicanes. Oui. Oui. Puis après ça, t'as quelqu'un qui est pris dans un couple qui a de la chicane, puis tout le monde dit, voyons, c'est normal, se chicaner. Je l'ai souvent entendue, celle-là. Et on va aller au téléphone parler avec Maryse, mais juste avant, au texto, à savoir si une chicane, ça augmente l'ardeur sexuelle après une chicane. Si vous avez remarqué quelque chose, on en a un, lui, il a dit, c'est un homme. Il dit lors d'une chicane, je n'ai aucune envie de rapprochement sexuel avec ma femme. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui dit, moi, après une chicane, je m'en vais chez ma maîtresse. Bon, ça c'est homme 37 ans. Alors, et il n'est pas le seul, là. J'en ai vu 2 qui ont écrit cette situation-là. Comme tu constates, c'est pas une réaction homogène, hein? Alors, pour un comportement donné, tu as des réactions complètement opposées, complètement contraires. Mais ce qui va être intéressant aujourd'hui, là, c'est si vous faites comme Maryse de Granby et que vous réservez votre circuit téléphonique, on va pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce qui fait que vous, ça vous fait cet effet-là, à cette question-là? Maryse, bonjour. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Maryse. Ben c'est ça, moi, dans mes relations, le pattern dans lequel je suis embarquée, c'est que je provoque le rejet en causant justement des chicanes. Quand je sens, même je suis rendue que j'avise mon partenaire en disant, démontre-moi pas que tu es attaché parce que je vais m'arranger pour que tu me rejettes. Oui. C'est ça. Puis justement, là, j'en ai un que je viens de perdre il n'y a pas longtemps. Là. Je l'avais mis au défi. Pas au défi, mais je l'avais avisé. Puis évidemment, en développant une relation, on ne veut pas l'autre s'attache. Fait que c'est ça. J'ai créé des chicanes, puis il a fini par s'éloigner. D'abord, merci d'appeler, Maryse. Votre comportement est tellement répandu. À l'œil, je dirais 40% des femmes se sont livrées au moins une fois à une provocation pour provoquer le rejet. OK. Et j'aurais peur de pas... C'est fondé sur rien d'autre que mon expérience empirique, là. Mais ce comportement-là est tellement fréquent au Québec. Maintenant, on va essayer de creuser un peu. Oui. Je provoque le rejet. Où en êtes-vous dans votre conscientisation des raisons pour lesquelles vous provoquez le rejet? J'ai eu une blessure quand j'étais enfant. Ma mère a essayé de me tuer. Puis depuis, je pense que c'est à cause de ça, là. La blessure que ça m'a causée fait en sorte que je veux plus m'attacher à personne. Puis quand je sens que quelqu'un est attaché à moi, je m'arrange pour le rejeter, pour pas vivre le sentiment de me faire rejeter sans avoir rien fait. Je sais pas si c'est brillant ce que j'ai analysé, là, mais... Ça se pourrait très bien. C'est intéressant. Alors... C'est certain que c'est blessant de se faire rejeter, mais tu sais, quand je me dis que je l'ai causé, ça me semble, en tout cas, dans ma tête, c'est moins pire que de rien faire puis de se retrouver que de se faire rejeter, là, tu sais, Et si ce n'était pas le lien d'attachement qui était en cause? OK. Ça pourrait être quoi? D'après vous? Je sais pas. 2 mots. Souffrance, plaisir. OK. Lequel vous fait plus mal? Le plaisir ou la souffrance? Le plaisir. La souffrance, je suis habituée.
J'ai l'impression que... Pas plus mal, mais je vous dirais, je me sens moins bien dans le plaisir. On dirait que j'ai eu une enfance très difficile, je pourrais dire. Puis aujourd'hui, quand ma vie va bien, on dirait que quelque part, il faut que je la sabote pour avoir des soucis ou des remords. Tu sais, je suis pas bien là, quand tout va bien. Parlez-nous de votre excitation sexuelle. Je vous dirais que j'ai une forte libido pour une femme, puis que justement, les chicanes, moi, causent une augmentation du désir sexuel. C'est pas le cas de mon partenaire, le dernier, là. J'ai essayé une fois, puis je me suis rivé le nez, là. Ça n'a pas marché. Parce que oui, j'aime le coït après une chicane. Je vais poser une question délicate. Oui. Okay? Bon, je vais la poser au Doc Mayou. Mais là, vous allez dire que chaque personne est différente, là, à des degrés différents. Mais ceux qui ont une excitation sexuelle après une chicane, c'est ceux qui ont été marqués dans leur enfance? C'est ceux qui ont un plus grand déséquilibre? Maryse, on va essayer de tenter de répondre par votre expérience personnelle à la question de José. OK. Vous avez une forte libido et elle est même augmentée par une chicane. Quelle est votre explication? Parce que vous avez un certain âge, vous avez quoi, dans la quarantaine, cinquantaine? 43 ans. Certain Bon. âge, là, 43, wow, là. Non, vous avez un âge moyen, vous n'avez pas 20 ans. Oui. Alors, 43 ans, quelle est votre compréhension de ce phénomène-là? Vous ressentez même une augmentation du désir sexuel après une chicane. Comment vous expliquez ça à vous-même? Moi, au début, je pensais que c'était le réconfort, le fait de faire la paix. Mais en vous écoutant tantôt, j'aime quand c'est intense. Fait que c'est peut-être le côté que oui, je serais contrôlante, puis là, c'est de changer de rôle, là, de me faire contrôler. Parce que ce que j'aime après une chicane, c'est que c'est plus intense, c'est plus cochon, là, c'est plus bestial. C'est probablement ça, c'est le changement de rôle. Oui. Est-ce que si vous aviez eu une mère affectueuse, raisonnablement compétente comme mère, avez-vous idée ce que serait votre comportement actuel, autant sur le plan sexuel que social? Il serait sain, il ne chercherait pas à détruire puis à saboter. Il serait, je serais quand même, je trouve que je suis meilleure que ce que ma mère faisait, mais j'ai encore des séquelles, tu sais, au niveau de communication, la façon de les rejeter. Oui. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, j'ai des séquelles au niveau communication? Mon père usait de violence psychologique. Fait que c'est ça que j'utilise beaucoup aujourd'hui. Fait qu'à pas eu cet exemple-là, c'est sûr que j'aurais des communications fermes. Puis j'ai peut-être un petit peu de dépendance affective aussi dans ça, là, qui fait que je m'accroche à quelqu'un, même si je me rends compte qu'il n'est pas nécessairement fait pour moi. Oh! Le dernier que vous avez supposément perdu. Oui. Est-ce que vous avez perdu un partenaire de qualité ou une pseudo-ordure? Je dirais pas pseudo-ordure, mais il y avait des affaires qui accrochaient. Comme? On est restés amis, puis c'est mon employé aussi, mais on s'est rendu compte que la relation intime ne fonctionne pas. Comme au lit, je trouve qu'il est passif un petit peu. Je trouve qu'il est tout étouffant. J'ai expliqué que je voulais avoir une relation fréquentation, pas une relation amoureuse. Là, que moi, c'est une fréquentation, ça me prend parce que sinon j'étouffe. Puis lui, il n'est pas d'accord avec ça. Fait que c'est peut-être inconsciemment, j'ai voulu le rejeter parce que je savais que de toute façon, ça ne marcherait pas. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir rejeté un bon partenaire ou quelqu'un dont vous deviez vous débarrasser?
Je sais pas exactement. C'est tout frais, là. J'ai comme dans Oui, l'impression que ça aurait pu être un bon. Oui, vous êtes honnête, vous êtes authentique. Oui. Merci beaucoup. D'ailleurs, Maryse, on va devoir se quitter. Oui, merci. On avance merci. grâce à vous. Puis c'est vrai, vous semblez bien vous connaître puis avoir réfléchi à pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui. Là. Fait que ça nous fait avancer beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous avez dit, on va se servir de ce que Maryse en pense avec son expérience à elle. Ouais. Mais est-ce qu'on peut élargir ça? Est-ce que il y a des gens qui vont se reconnaître plus qu'on le pense? Parce que là, Maryse, elle a une grosse histoire, sa mère qui a voulu la tuer. Ça, c'est pas tout le monde qui a vécu ça. Écoute, vouloir tuer... La minceur du lien maternel en bas âge, qu'il y ait eu abandon, tentative de meurtre ou n'importe quoi, le lien maternel est mince. Alors, des Marises qui ont eu une mère qui les ont dompés dans une garderie d'État à 9 mois, 10 mois, il va y en avoir beaucoup. Puis il n'y aura pas eu de tentative de meurtre, là. Alors, l'abandon, la négligence maternelle, la violence paternelle ou la brutalité paternelle engendre... Mais quand vous dites, là, moi, ça, c'est un concept, encore une fois, que je trouve spécial, là. Tu sais, Maryse provoque des chicanes pour se faire rejeter. Oui. Et vous avez dit que ça représente, à l'œil, 40 % environ des femmes. Bon, c'est tellement commun. Mais le but de tout le monde, là, c'est tomber en amour, de rencontre. Là, j'exagère moi aussi, là, le prince charmant, etc. Mais là, tu te retrouves en relation, puis tu fais exprès pour te chicaner pour que l'autre te rejette. Ça marche pas, là. C'est de l'inconscient, c'est sûr. On voit que Maryse, elle a réfléchi, là, mais il doit y avoir beaucoup d'inconscient. Exactement. Puis d'essayer de trouver d'où ça vient. Puis si on réfléchit assez loin, là, on peut revenir au manque de maternage de notre mère. Définitivement. Et la brutalité paternelle. La combinaison des deux est désastreuse. Fait que tous ceux qui ont répondu jusqu'à maintenant, et on vous en remercie, puis continuez d'écrire, qui ont répondu qu'il y avait plus d'ardeur sexuelle après une chicane, ils peuvent se permettre une petite introspection, à savoir d'où ça vient. Et... Ouais. Oui. On va aller à la pause, Doc Mayo. Ah, c'est vraiment intéressant. Continuez de nous appeler, continuez de nous écrire. Ça va au-delà des fameux clichés qu'on entend là, sur les chicanes de couple. Alors, grâce à vous, grâce à votre façon de nous raconter votre perception puis ce que vous vivez, ben, on en apprend davantage. Donc, notre question aujourd'hui, c'est chicane de couple pour vous, là. Est-ce que ça vous rapproche ou ça vous éloigne de votre partenaire? Par texto au 25226, ressentez-vous, avez-vous une plus grosse ardeur sexuelle après une chicane de couple? Vous nous donnez votre genre, homme ou femme, HF, votre âge et votre réponse. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle de chicane de couple aujourd'hui. Et là, on apprend, entre autres, qu'en moyenne, du côté des Britanniques, en tout cas, c'est quasiment une fois par jour. Donc, c'est épouvantable. c'est un sujet qui en touche beaucoup. Des moyennes. Exact. Fait qu'il y en a que c'est plus que ça. Il y en a que c'est pas pantoute, on va le dire aussi. Mais... Ben là, à une par jour, des pas pantoutes, il ne doit pas en avoir gros. Pas souvent, il ne doit pas en avoir gros. Parce que pour arriver à une moyenne d'un par jour, ouf! Ouais. Écoute, l'étude est sûrement pas bonne parce que c'est épouvantable. Moi, j'ai une question. Oui. Ben, d'ailleurs, vous pouvez nous téléphoner. Puis au pire, parlez-nous d'une ancienne relation, là, si vous voulez pas parler de l'actuel, pas faire de troubles. Ouais. Parce que est-ce que ça se peut des individus qui reprennent le pattern de leur famille? Tu sais, exemple, tu as grandi dans une famille où ton père et ta mère chicanaient tout le temps. Ben toi, tu as grandi là-dedans, fait que tu reproduis puis tu penses que c'est normal de te chicaner. Il y a aussi ça. Alors, je l'avais oublié, au niveau des causes des chicanes, la quatrième cause, c'est la sous-culture. Alors, sous-culture, c'est-à-dire les habitudes familiales. Alors oui, si vous avez été introduit en bas âge à des querelles fréquentes, vous avez plus de risques de vous quereller souvent. Et comment vous expliquez ça, qu'il y a des couples qui ne se chicanent jamais, mais qui se séparent?
Ben oui. Alors, ne pas se chicaner n'est pas synonyme d'une intimité intense, n'est pas synonyme d'une intimité satisfaisante. Alors, comme au travail, on peut très bien ne jamais se chicaner au travail, puis on n'est pas intime. Oui, il peut y avoir de l'indifférence. Il peut y avoir de l'indifférence, il peut y avoir de l'insatisfaction, il peut y avoir une neutralité, il peut y avoir un attentisme, c'est-à-dire on peut vivre ensemble en attendant de rencontrer quelqu'un qui nous convient. C'est pas chic, mais c'est fréquent. Mais ça, je l'ai lu, regardez, là. Oui, ça, j'invente rien. Ça, c'est Huffington Post, OK? Ça vient Oui. de là, ce que je vais vous dire. Puis il y avait un article, justement, sur les causes de discorde conjugale. Puis c'est là que je vous disais en début d'émission, l'argent, l'éducation des enfants, la belle famille, les ex-conjoints, etc. Bon. Et là-dedans, on dit, le mariage et taux de natalité à la baisse, taux de divorce de l'ordre de 50 entre la 3e et 5e année de vie conjugale. Oui. Comparé à un minimum 5 au début du 20e siècle, 30 des couples encore ensemble le sont non pas par bonheur, mais par résignation. J'ajouterais résignation d'un des deux protagonistes, c'est-à-dire un des deux partenaires. Oh! Allez pas croire que lorsque il y a quelqu'un qui endure un détestable, que les deux sont détestables. Alors, c'est souvent un s'écrase et l'autre domine. Le rapport relationnel, José, je vais être tannant et redondant. Le rapport relationnel le plus fréquent dans la tribu canadienne-française, c'est le rapport dominant-dominé. Le dominé est soit un faible ou un résigné. Ou un Dans pauvre. la tribu. Ou un pauvre. C'est pour ça qu'il ne veut pas partir. Plusieurs raisons. D'après moi, c'est une des principales raisons. Monsieur ne veut pas payer de pension, puis madame veut garder son train de vie. Bon. Alors, la résignation est assujettie, écoute bien, la résignation est assujettie à de multiples motivations. Je m'amuse dans ma tête, vous parlez bien. Oui, de temps en temps. Je dois faire étalage de mes lettres. Ça paraisse que vous avez un doctorat, quand même. On m'a tellement accusé d'être vulgaire. Ah ben vous l'êtes parfois aussi. Là. Un n'empêche pas l'autre. Bon. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que souvent, dans une relation conjugale, il y a un dominant, un dominé. Oui. Alors, il y a un dominant et un résigné. Et le résigné l'est, mais pour différentes raisons. Ça peut être quelqu'un qui a été écrasé dans son enfance. Ça peut être quelqu'un qui a des bénéfices secondaires alimentant la résignation. Oui. Ça peut être quelqu'un qui a une faiblesse de caractère qui fait en sorte qu'on ne va pas voir ailleurs, etc. etc. On va revenir là-dessus. Hein. Ceux qui sont fidèles, c'est parce qu'ils ont une faiblesse de caractère. C'est pas, en tout cas, ça serait un autre sujet. On l'a abordé déjà dans le José, de toute tu façon. Déformes dangereusement. Non. On va faire jouer le tape, là. Vous l'avez dit. Ou ceux qui sont résignés, puis ils ont une faiblesse de caractère, c'est pour ça qu'ils vont pas voir ailleurs. C'est Oui, ça que vous avez dit. Ça peut être une raison sous-jacente à la fidélité. Ça peut. Pas tout le temps. OK. À des degrés différents. N'oubliez pas, chers amis, et je t'inclus, José, n'oubliez pas que, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire, l'humain fait partie d'une mosaïque diversifiée. Dans son genre, dans sa culture, je limite pas mal à ça, diversifié par le genre puis par la culture. Ne l'oublions pas. Alors, tous ceux qui veulent nous rassembler, nous grégariser, nous agglutiner, nous agglomérer, vous êtes tous dans le champ parce que vous êtes contre la nature humaine, qui est une mosaïque diverse.
Je vais vous lire un message. Oui. Encore là, ça revient à ce que vous dites. On a une auditrice tantôt, Maryse, qui, elle, manque de maternage de sa mère, avait une plus grande ardeur sexuelle. Là, on a une autre auditrice, femme 39 ans, pas d'ardeur sexuelle après la chicane. Même, contrairement à votre auditrice, je suis issue d'une mère non affectueuse, vide d'amour, un père misogyne, narcissique. J'ai une faible libido. Depuis un épisode de pleurs de 3 jours à ne plus me comprendre et relation qui allait dans le mur, j'ai décidé de consulter un psychothérapeute. Elle m'a ramené à mon enfance dès le premier rendez-vous. Et pour découvrir qu'à partir de 9 ans, j'avais connaissance que mon père forçait et exigeait ma mère à des relations et j'entendais des tiraillages. Alors, est-ce que c'est possible que ceci m'ait laissé l'idée que le sexe était mal? C'est encore très nébuleux, mais je suis à 10 séances et nous sommes à gratter jusqu'à l'enfance. J'ai déjà l'impression de voir l'augmentation de ma libido. Est-ce possible? Bon. J'ajouterais un grain de sel perfide. On n'a pas de prénom, c'est complètement anonyme. Oui, oui. Alors, je vais dire ceci. Dans ma pratique de psychanalyse, j'ai été confronté à des situations où le père forçait la mère à des relations sexuelles tout en sachant et s'assurant que sa fille de 9 ans l'entendait. Ce qui majorait son ardeur sexuelle et la fermeté de son organe masculin. Mais ça, c'est elle, notre auditrice, qui est en thérapie actuellement. Elle ne saura jamais si son père voulait faire ça, là. Si sa motivation de forcer sa mère était celle-là. Fais attention. Lorsque je t'incite à la prudence, okay. Lorsque tu mentionnes qu'elle ne le saura jamais. Il se peut qu'elle découvre que lors de l'apparition des seins 2 ans plus tard, le comportement de son géniteur est devenu différent. Okay. C'est précisé qu'il détestait que la porte de la salle de bain soit barrée, qu'il allait faire ses besoins pendant que sa fille était dans la douche. José, j'en ai entendu de cet ordre-là en 39 ans à te faire dresser les cheveux. Je n'exagère même pas. Tout ce qui se passe comme transgression sexuelle dans les familles canadiennes françaises est gênant, embarrassant, inacceptable, condamnable et, dans bien des cas, criminel. Vous allez peut-être accélérer sa thérapie en y faisant poser ces questions-là. Juste avant d'aller à la pause, Doc, on a femme 64 ans. Vous parliez des raisons d'être résignée. C'est assez clair, elle. Résignée parce que physiquement, je pogne difficilement avec les hommes. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Chicane de couple, à quel point ça vous affecte? Est-ce que ça vous affecte sexuellement? Est-ce que ça vous donne plus d'ardeur? Est-ce que ça vous bloque? Combien de fois par semaine vous vous chicanez? Est-ce que ça vous inquiète, les chicanes que vous avez? Et on a une question qui peut paraître bien simple. Mais ça fait 2-3 personnes qui nous écrivent par texto. On aimerait ça que vous définissiez c'est quoi une chicane. On va le faire au retour de la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ça ressemble à quoi vos chicanes? Est-ce qu'il y en a qui sont rancuniers? Est-ce qu'il y en a qui boudent? Ou au contraire, comme plusieurs nous l'ont dit aujourd'hui, ça augmente l'ardeur sexuelle suite à une bonne chicane de couple? Est-ce que ça vous rapproche ou ça vous éloigne? Juste avant d'aller à la pause, on a femme 39 ans qui, elle, disait que elle a eu une mère non affectueuse, vide d'amour, un père narcissique. Elle a su qu'il forçait sa mère à avoir des relations sexuelles. Est-ce que c'est possible que ça ait laissé l'idée que le sexe, c'était mal? Bref, et là, vous, Doc Mayou, je vais vous laisser le redire, mais vous avez comme reposé la question. Regardez pas nécessairement là. Vous avez pas dit le mot, mais on était dans l'inceste psychologique, là. Ben oui. Alors, ce que j'ai mentionné à cette dame, 39 ans, qui avait supposément une faible libido
Elle a pleuré 3 jours. Puis là, elle a fait un lien avec, à l'âge de 9 ans, où elle entendait le père qui forçait la mère à des relations sexuelles. Ouais. J'en ai remis sur le tas et j'ai insinué que dans certains cas, le père sait que sa jeune fille de 9 ans entend et ressent une excitation supérieure lors du coït avec la mère. Et là, vous avez dit, c'est peut-être le genre de père qui laissait la porte ouverte à la salle de bain, etc. Oui. Alors, à partir de 10-11 ans, l'apparition des seins, là, il y a toute une série de comportements qui manifestent, qui laissent entendre, qui laissent présager un intérêt sexuel pour le corps et une convoitise sexuelle pour sa jeune. Elle nous a écrit Oui. une phrase. Il marchait devant ma chambre, le pénis en l'air, et j'avais 14 ans. Je suis sans mots. José, la psychanalyse m'amène dans les profondeurs du psychisme humain. Je n'invente pas d'histoire. Je les ai entendues et la plupart étaient vraies, croyez-moi. On va aller... Oui. José, Oui. Définition. Il y a un auditeur qui voulait définition de... La chicane. C'est quoi une chicane? Bon. Il y a plusieurs mots ici qui sont synonymes. Chicane, querelle, dispute, c'est synonyme. Et le dictionnaire dit que chicane, querelle, argutie, dispute sont une contestation où l'on est de mauvaise foi. Ah! J'aime ça! J'aime ça! C'est pas un argument. C'est une contestation des propos de l'autre avec manifestation de mauvaise foi de notre part. C'est ça, une chicane. Une dispute, une querelle. Moi, j'irais d'une affirmation, d'une observation plutôt. Observation. Alors juste pour faire la différence entre un différent, ça arrive souvent. On peut avoir une opinion différente. Oui. On ne chicane pas, on a une opinion. Toi, ton opinion, j'ai la mienne. Oui. Bon, puis ça s'arrête là. Oui. Alors, ça, on appelle ça un différent. Oui. Je t'écoute. Mais ça va dans votre sens. Mais je vais l'amener même au niveau personnel parce que vous avez votre opinion, j'ai mon opinion. Puis des fois, on n'est pas d'accord, nous deux. Oui. Puis des fois, on argumente, puis plus fort, puis on se taquine. Mais à la pause, c'est terminé, là. Oui, C'est pas de terminé. chicane. Le monde ne comprenne pas ça, hein. Mais voyons donc. Vous vous chicanez des fois. Non, c'est terminé. C'est juste qu'on n'a pas la même opinion. Bon. Ou la même expérience. Bon. Mais ce que je voulais dire, mon observation, c'est justement que je pense que, je sais pas si c'est juste au Québec, là, okay? Je ne sais pas, j'ai pas fait d'études ailleurs, mais mon observation des Québécois, c'est qu'on a de la difficulté à débattre. On pense que quand l'autre n'est pas d'accord avec nous, qu'il y a une chicane. Puis on le prend personnel, au lieu d'accepter qu'on peut être deux personnes extraordinaires, mais qu'on a des opinions différentes. Trouvez-vous? Est-ce que je peux te sortir une généralité? Allez-y. La Québécoise accepte très difficilement un différent. Comme mère, comme conjointe. La Québécoise n'est pas éduquée. Le Québec n'éduque pas culturellement les fillettes. Moi, j'ai Donc, rencontré des Québécois comme ça. Ben aussi, oui, là. pas uniquement. C'est pas juste la Québécoise. Oui, c'est une généralité que je fais là, mais qui part de là. Ben, vous vouliez provoquer un peu, là. Oui, Bon. oui, mais c'est pas... Alors, il est relativement inhabituel, il est relativement inusité, il est presque relativement rare de rencontrer une femme qui va respecter un différent. Il est encore plus rare d'avoir une conjointe qui va accepter que son conjoint n'ait pas la même opinion qu'elle. C'est aussi une source importante de chicane après les parties. Là, vous allez dire que quand l'homme est comme ça, c'est parce qu'il est féminisé, là? C'est un comportement de femme? C'est-à-dire... Mais parce que moi, j'en ai vu des Québécois, des hommes qui sont pas capables. Quand t'es pas d'accord avec eux autres, ils le prennent personnel. Ben oui. Puis ils pensent que t'es traite de cave, puis ils pensent que ils se sentent tout le temps comme ça. Oui, ce sont des hommes féminisés. Si tu regardes, c'est pas un homme masculin. Un homme masculin embarque pas dans des attitudes féminines ou fréquemment féminines.
Ben oui. Alors, on a enlevé les robes sur les hommes. Ou c'est-tu des hommes que leur mère les a écrasés? Bon. Parce qu'ils peuvent être hommes. Moi, j'ai connu des hommes virils. Pourquoi? Hommes, là. Ben, pas virils. Virils, c'est au lit. Mais des hommes masculins, j'en ai connu. Mais ils s'insurgent quand t'es pas d'accord. Bon, c'est ça, tu me prends pour un cave. Mais ça se peut que leur mère les ait écrasés. Est-ce qu'un homme masculin porte la robe? OK. Fait que vous, c'est automatiquement qui est féminisé. Ben, forte tendance, hein, ça a des degrés différents. On nuance maintenant. On nuance, mais à des degrés différents, oui. On a enlevé les robes sur les hommes, mais on n'a pas enlevé les attitudes féminisantes dans notre culture canadienne-française. OK. On s'en va dans Bellechasse parler à François. Bonjour et bienvenue dans l'émission, François. Oui, bonjour, monsieur Doc Mayou, ça va bien? François, on vous écoute. Je vous ai déjà parlé quand vous étiez à Montréal. Je suis de Montréal, mais là, je passe par Bellechasse. Et puis, j'ai tombé sur votre poste. J'ai dit, ben... Vous êtes bien tombé. Invitons les autres à tomber sur le même poste. On est en très bonne main. Le sujet aujourd'hui, ça m'a interpellé un peu, monsieur. J'ai trouvé que... Moi, j'écoutais la madame qui parlait de 43 ans avant. Bon, ça, c'est un cas qui est vraiment... c'est pas mal au-dessus de mes... moi, j'ai pas réfléchi à mon cas tant que ça, disons. Oui. Mais je pense pas que, dans mon cas, moi, j'ai une conjointe qui est pas québécoise du tout, mais elle parle français très bien. Et puis, elle cherche souvent la confrontation. Puis moi, dans mon cas, ça me... Je trouve que la vie est très courte là, pour aller se chicaner. Je pense que quand on commence une relation, il faut savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin. Alors, elle est de François, elle est de quelle culture? Quel pays, quelle culture? C'est une Haïtienne. OK. Oui, une Haïtienne. Puis les Haïtiennes, je sais pas pour les autres, mais la mienne, elle aime ça chicaner. Tabarouette. Même je dis des choses des fois, puis je me demande si elle parle français. Parce qu'elle va complètement changer ce que je dis. François. Oui, monsieur. François. Attitude absolument pas haïtienne. Bon, vous allez aller dire que c'est une attitude. Fréquemment rencontrée chez la Québécoise. Dans un système... oui. Écoutez, ça témoigne d'un système matriarcal. Et en Haïti, comme au Québec, je pense que c'est les femmes qui mènent majoritairement. Pas tout le temps, mais majoritairement. Ah, c'est fort possible. Je suis jamais allé. C'est pas un pays qui m'attire plutôt. Ça me repousse. Mais elle est très... Les Haïtiennes, je les ai toujours trouvées très gentilles. En public, en tout cas, ils sont très ordonnés. Ils vont jamais dire un mot plus haut que l'autre. Ils sont très, très... Mais à la maison, elle cherche toujours le bobo pour discuter, pour trouver une façon... On dirait que c'est comme sa façon d'agrémenter sa vie avec moi ou... Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va est-ce chercher là-dedans. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait grandi dans une atmosphère de chicane? C'est possible, mais ses deux parents étant morts là, dans le tremblement de terre en Haïti, elle m'a jamais parlé beaucoup de sa mère. Je sais que la relation avec son père était presque inexistante. C'est un homme qui avait déjà plusieurs femmes là-bas, étant donné ses revenus. Et puis sa mère, Attendez, François, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça qu'elle me dit. Là, moi, un homme qui avait plusieurs femmes compte tenu... Qu'est-ce qu'il faisait en Haïti? Je pense qu'il était comme proche du maire de la ville, de la capitale de Port-au-Prince. Elle me l'a dit, là, mais j'ai pas trop... attention, mais il était... Oui. C'est ce qu'elle m'a dit, M. Gamoy. Vous ne doutez pas qu'un homme à grand revenu puisse avoir plusieurs femmes. Ça coûte cher à entretenir une. Imaginez 2, 3. Il n'y a pas moyen d'avoir... Je ne pourrais pas vous dire, mais François, en Haïti, c'est probablement pas la même façon. Il y en avait combien? Femmes, attendez, c'est intéressant. D'après ses propos à elle, il avait combien de femmes en Haïti? Elle n'a pas su me dire le numéro. Je sais que sa mère n'était pas la principale. Sa mère avait été... c'était une concubine à part, on peut dire, là. C'était pas la principale, c'est-à-dire que son père... ne couchait pas à la maison, etc. Il venait visiter sa mère. Elle a combien de frères et sœurs? Elle a combien de frères et sœurs, votre conjoint? Elle a 2 sœurs. 2 sœurs qu'elle a.
2 sœurs, ouais. Vous voyez que c'est pas toujours simple, la polygamie, Doc Mayou, là? Hein? Vous en avez la preuve. 2 là. sœurs, ouais. Puis avec moi, ben elle aime ça. Elle aime ça chercher des poux. Puis moi, ben moi, je pas que je déteste ça parce qu'elle est un peu plus jeune que moi, donc je la laisse comme s'exprimer, si on peut dire. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est une immense perte de temps de chicaner avec sa conjointe, à moins vraiment de quelque chose là, de majeur. Là. Mais autrement, je la regarde, là, puis là, ça commence. Là, j'essaie tranquillement de parler doucement, mais ça... Est-ce que cette femme-là vit des frustrations dans son présent? Elle est jamais contente. Elle voudrait faire plus d'argent. Ouais, c'est sûr. Elle aimerait ça avoir une business. Elle voudrait... Mais moi, je suis pas un homme d'affaires. Moi, je suis un camionneur. Je fais un bon revenu comme ça. Mais elle aspire toujours à mieux. Puis moi, je suis plus du genre... Tu train va loin, puis tranquillement, voyez-vous. Puis elle, ça serait peut-être... Ce qui me vient en tête là, par rapport à votre question, ce serait ça. Là, aller chercher un peu plus profondément, il faudrait que... Oui, il y a la notion de défoulement, comme vous avez dit en début d'émission, Doc. Il y a plusieurs éléments, oui. Il y a des frustrations. Et ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec cette femme-là? 1 an. Vie commune. Vie commune, votre question, c'est vie commune, 1 an. Oui, 1 an. Et vous la fréquentez depuis combien d'années? 2-3 ans environ. Non, 2 ans et demi, je dirais. Et que dit la sexualité entre vous deux? Ah, ben ça, c'est bon, hein, ça, je peux... elle est satisfaite, en tout cas, Et vous? L'êtes-vous? Ah ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est une belle femme. Là. Moi, j'aime les Noirs en partant, donc c'est... Ouais, non, moi, je suis très, très, très content, puis je m'arrange qu'elle soit contente. Je veux pas qu'elle aille jouer ailleurs non plus. Okay, donc, c'est pour ça qu'elle crie un peu, là, ça vous dérange pas trop. Il y a d'autres... Il y a un autre côté positif à tout ça. Là. Il y a d'autres bénéfices. Oui, absolument. Ouais. Je peux pas dire que mon ménage est difficile à endurer. J'endure pas cette femme-là. Je l'accepte puis je l'adore, là. Mais je comprends pas le fait qu'elle va tout le temps aller chercher des bébites. Même quand c'est pas le temps que je vais te dire quelque chose, elle va déformer ce que j'ai dit carrément pour inventer quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport avec la situation de laquelle elle est en train de débattre. François? Là, je me demande des fois si elle parle français comme il faut, parce qu'elle a un accent qui est assez fort, puis des fois, moi, je peux parler un peu trop vite. Fait que là, j'y redemande, est-ce que tu as bien compris? Puis là, je répète, puis elle me répète. Fait que là, je me dis, bon, ben là, elle cherche des poux, elle cherche des problèmes pour elle. François, quelle a été la conséquence sur sa mère de ne pas avoir été la principale compagne de son géniteur? Quelle a été la conséquence sur sa mère? Oui. Wow. Ça faudrait que je lui demande. Oui. Et comment s'est comportée la mère envers ses 3 filles? Ouais. Consécutivement au fait qu'elle n'était pas la principale du bonhomme. J'ai pas souvent des réponses, mais j'ai régulièrement de très bonnes questions. N'est-ce pas, François? Oui, M. Maillot, vous êtes le maître dans votre œuvre, ça c'est sûr, dans votre art, pardon. Oui, il n'y a pas mieux que vous, c'est sûr. Mais ça serait parce que voyez-vous, ça c'est... Oui. Je la vois pas me répondre ça. Je la vois pas avoir réfléchi à ça. Evelyne, elle va pas... Elle va y penser. Parce que vous allez lui faire penser. Ta mère a vécu ça comment de ne pas être la principale? Et ça a eu quoi comme conséquence sur son comportement de mère envers vous 3? On va commencer par ça, puis rappelez-nous, un de ces 4. Merci beaucoup, François. Quand je repasserai par Québec, je vous appelle, c'est sûr. Et François, vous n'avez pas besoin de passer par Québec. Ah non? Ben non, cellulaire. Ben oui, cellulaire, application Cogeco. Ah, OK, je suis pas rendu là, mais ouais, application Cogeco. Oui. Vous êtes à tous les jours, hein, je pense? Ben oui. Application, vous faites Cogeco, puis vous avez... De quelle heure à quelle heure, Doc, vous êtes passé? 9h30, 11h. Aïe, OK. Bye, François. Merci beaucoup, puis continuez votre travail. Votre cellulaire, Internet, application Cogeco, FM 93. C'est bon. On va aller à la pause là-dessus. Merci, François. Au retour, ça va être notre dernière partie de l'autopromo? Ben, c'est de l'autopromo, certain. Il est chanceux d'être tombé sur l'émission. Il ne savait même pas que c'était à quelle heure.
On va à la pause, on revient après. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, il est question de chicane de couple. Rappelez-nous encore la définition. L'avez-vous pas loin? Ben Parce oui. que j'aime ça vraiment. puis Alors- c'est simple. Là. Chicane, querelle, dispute, c'est synonyme. Le mot argutie, là, c'est pas utilisé au Québec. Bon. Alors, chicane, querelle, dispute, synonyme. Et c'est défini par le dictionnaire, pas par Mayou, comme étant une contestation où l'on est de mauvaise foi. C'est logique, hein? Ça On- devrait tellement être facile à mettre en application. Les deux veulent le bien de l'autre. Les deux veulent évoluer dans la même direction ou veulent bien se comprendre. T'arrives de bonne foi, t'écoutes l'argument de l'autre. OK, c'est pas selon tes valeurs. Voici mon argument à moi. OK. Puis, Et ça s'arrête là. qu'est-ce que tu veux pour souper, mon amour? Tu sais, tu passes à d'autres choses. Mais pourquoi que les gens prennent ça personnel de même à chaque fois? Ouais. Parce que on a été élevé dans la culture canadienne-française à être forcé d'être d'accord pour la plupart d'entre nous avec le bonhomme puis la bonne femme. Puis souvent, les deux, on va être forcés comme enfants à épouser l'opinion des deux parents qui souvent même vont être divergents. Imagine-toi, dans les cas, et ça c'est fréquent, dans les couples séparés, l'enfant est obligé d'être d'accord avec la bonne femme lorsqu'il est là, et il est obligé d'être d'accord avec le bonhomme quand il est là, mais les deux zigotos ont une opinion totalement divergente. Fait que ça doit être assez dur à suivre, hein? Un. Deuxièmement, quel est le pourcentage de mères au Québec qui vont accepter que leur enfant ait une opinion différente d'elle? Celle-là, je la trouve pas drôle. Et j'avance le chiffre de 80 %. Hey, aïe! La vaste majorité des mères au Québec n'acceptent pas que Tipouette ait une opinion différente d'elle. Encore là, comment vous l'expliquez? C'est de vouloir C'est- avoir le contrôle sur l'enfant. C'est moi qui ai la mère, c'est moi qui mène. Rapport dominant-dominé, tout simplement, comme chez les animaux. C'est moi qui mène, c'est moi qui ai l'adulte, c'est moi qui mène. Ici, par texto, on a femme 40 ans. Elle dit, moi, mon conjoint s'enfuit lors de disputes. Il revient quelques heures plus tard en pensant que tout sera réglé. Moi, pendant ce temps, j'accumule et deviens frustrée. J'ai exactement dans le même sens, là. Femme 47 ans, on se couche le soir, mon conjoint se lève le lendemain comme si de rien n'était et ne comprend pas pourquoi moi je suis encore frustrée. Deux femmes différentes, puis c'est des régions différentes. Bon. Maintenant, mesdames, votre salut peut résider dans la fuite de votre partenaire. Parce que s'il fuyait pas, il pourrait peut-être être violent, là. C'est peut-être mieux qu'il fuit. Dans certains cas, je Puis- répète, Puis l'autre qui se lève le matin, là, c'est comme si de rien n'était en pensant que c'est une autre sorte de fuite. le salut est parfois dans la fuite ou l'évitement. Mesdames, ne gloussez pas trop fort, trop vite. Ne déplorez pas trop vite la réaction de votre partenaire. C'est un Il se moindre pourrait- mal, c'est ça? Il se pourrait exactement que nous soyons en présence d'un moindre mal. Il se pourrait. On a ici femme. Avec mon premier conjoint, c'était la chicane presque tous les jours. C'est pas une vie. Avec mon second conjoint de plusieurs années, nous avons de bonnes discussions respectueuses à l'occasion. Je suis tellement plus épanouie comme personne et comme femme aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, il y a une différence énorme entre un différent d'opinion, de choix, un différent, une position différente, même contraire,
Un différend n'est pas une querelle, n'est pas une chicane, n'est pas une dispute. Un différend, c'est une position qui n'est pas conforme à celle de l'autre. Maintenant, au Québec, les différends sont rares. Un différend entre conjoints, c'est très rare au Québec parce que la tribu est principalement matriarcale et c'est le matriarche qui impose, c'est la femme qui impose son opinion. Et le gars, dans bien des cas, a avantage à épouser le point de vue. Oui, mais en même temps, c'est autant de chicanes. Ça doit vouloir dire... Là, je vois ça Non, soumission. logiquement. Là. Ouais, soumission, mais s'il y a non. de la chicane, ça veut dire que le monsieur... Admettons que vous avez raison, puis que la femme, c'est elle qui mène, là, puis qui parle les chicanes. Ben, ça aurait pu être bon, ça. Qui parle les chicanes en question Springfield? Oui. Hey, il reste une minute. Go! 25-2-2-6. Qui parle les chicanes? La femme ou l'homme? Marquez juste ça. HF. Vite, OK? On a quasiment fini l'émission. Il reste une minute et demie, là. Parce que ça aurait pu être bon aussi. Mais s'il y a une chicane, ça en prend deux pour chicaner, là. Oui. Bon, Ben, ça veut pas dire que nécessairement, l'homme non. répond, là, si vous pensez que c'est Non. tout le temps la femme qui parle. Non, pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. OK, là, j'ai 3 réponses. F. Oh, j'ai un homme qui vient de rentrer, là. Oui. Et? Bon, F, H, H. La femme québécoise a une propension. La femme québécoise a une propension culturelle à la chicane. Bon, ben, je regrette un peu d'avoir posé la question. Non, mais... José, c'est ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes Ben, mais qui si sont l'homme écoutait, il n'y aurait chicanières pas comme de des maudits? chicane, hein? C'est ça la finalité. Si l'homme écoute, la femme, elle ne chicanera pas. Bon, si l'homme fait ce que la madame, elle veut, il n'aura pas de chicane. C'est vrai. C'est exact ce que tu viens de dire. Ah non, mais là, c'est pas vrai. C'est pas comme ça Si que l'homme ça se fonctionne. soumet Non, dans une relation conjugale, ça diminue énormément. Par exemple, une femme soumise avec un homme jaloux, ça diminue énormément les chicanes. Bon, alors, je pense que je suis vraiment contente d'avoir pris juste une minute pour poser la question, Doc Mayou. Parce que je pense, là, vite de même, que c'est 5% hommes et 95% femmes là, qu'on a comme réponse. Vite de même, là, ça ressemble à ça. Alors, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Il y a des généralités, mais c'est une généralité n'est jamais mur à mur. C'est une tendance. Mais on pourra poursuivre là-dessus. En tout cas, on va regarder, là, mais pourquoi que c'est la femme qui parle plus tard, là? On va... Ça... Le Québec n'éduque pas les fillettes. Les Bye. fillettes ne sont pas éduquées. À demain, Doc. Merci à toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Déjà? Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.